Violette and I, since the first day we met, we've always wanted to create something together. Des vidéos comme celle-ci, il en existe des milliers sur les sites de crowdfunding ou financement participatif. Le principe, présenter un projet et solliciter la générosité des internautes pour lui permettre de voir le jour. À l'origine, il s'agissait surtout de projets culturels, un disque ou un web documentaire, mais le succès est tel que de plus en plus d'entrepreneurs s'y intéressent. Il faut savoir que le marché aux États-Unis, il est estimé à $1 milliard de levée de fonds. Kickstarter a levé, il me semble, l'année dernière à peu près 320 millions d'euros, ce qui est énorme. L'année dernière, je crois qu'il y a un peu plus de 17 projets qui ont levé plus d'$1 million. En France, on est encore loin d'atteindre ces chiffres, mais un jeune entrepreneur peut espérer lever entre 5 000 et 20 000 euros grâce au crowdfunding. Adnan Malawi a donc mis en place un partenariat avec un site dédié pour encourager ses étudiants à tester la formule. On est en période de crise et je pense sincèrement que le crowdfunding peut être une solution à cette crise. Financer une entreprise lorsqu'on met par exemple 5 euros, c'est pas du tout la même chose lorsqu'on met par exemple 10 000 euros ou 50 000 euros. C'est beaucoup plus simple. Sur la plupart des sites, l'internaute est remercié de sa participation par une contrepartie non financière. Invitation à une soirée de lancement ou découverte exclusive du produit. Mais pour sa plateforme qui s'adresse directement aux entrepreneurs, c'est un autre modèle que Thierry Merchiol a choisi. Effectivement, le crowdfunding est connu notamment outre-Atlantique pour les plateformes de dons contre dons ou de préachat. En fait, l'equity crowdfunding, donc le financement participatif en capital, est très différent puisque l'internaute n'achète pas un produit ou ne donne pas, mais devient actionnaire pour un jour éventuellement une plus-value. Pour se financer, la future entreprise ouvre donc son capital aux internautes pour des sommes allant de 100 à 100 000 euros. Alors, ce sont des projets qui doivent faire rêver, puisque l'investisseur internaute va être l'ambassadeur de cette marque et de ce produit ou de ce service. Donc il faut qu'il se l'approprie. L'arbre à vent de Jérôme Michaud-Larivière fait partie de ces projets capables de séduire les foules. L'idée, allier technologie et design pour produire de l'électricité avec un minimum d'énergie et un maximum de poésie. Pour son financement, l'entrepreneur a d'abord misé sur les business angels et les aides publiques avant de penser pour compléter au crowdfunding. J'étais un peu sceptique. Je pensais à tort, au lieu commun, la foule est bête, donc je vois pas pourquoi la foule va être pertinente. Et il s'est produit exactement l'inverse. C'est que quand on poste le projet sur une plateforme, on a beaucoup de retours. Et dans l'échange, parfois c'est assez vif, les gens vous interpellent et vous obligent à sortir du bois. Ils n'aiment pas la langue de bois, justement. Ils veulent des chiffres, ils veulent des données qui les rassurent. C'est de leur argent, ils ne veulent pas le perdre. Ils veulent bien rêver, mais ils veulent aussi miser de manière consciente et avisée. Et on a un retour client de ce que seront nos futurs clients qui est très intéressant. Et il se dégage au fond beaucoup d'intelligence collective. En un peu plus d'un mois, les 2/3 de la somme visée ont pu être collectés. Preuve que le crowdfunding est parfois une bonne solution pour les entrepreneurs.